Salut à tous les amis, alors j'ai une vidéo, je vais uploader une vidéo, donc ça sera la suite de cette petite vidéo qui est quand même assez longue, elle va faire plus de 40 minutes si je rajoute ce petit passage. Donc ce sera une vidéo d'un copain à moi, youtubeur, allez voir sa chaîne, c'est Vieux Jeux by Morlock. Je fais la pub parce que ce que je vais mettre juste après ce petit monologue, on va dire monologue, ce petit monologue sur la vidéo qui va suivre sera sur le jeu Bleu Domain qui précède Soul River. J'ai failli me gourer sur le truc. Qui précède Soul River. Une vidéo, vu que moi je peux pas trop le faire en vidéo, sinon il faut que je reste. Attends, je me suis dit qu'il fallait que je reste combien de temps? Presque 2 jours en train de tourner de long en large et en travers pour faire le jeu entièrement. Je peux pas sauvegarder. C'est pour ça. Donc, voilà. Donc, je vais mettre cette vidéo juste après ce petit monologue. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Vieux Jeux by Morlock, à vous abonner. Et aussi une chaîne qui est importante. N'hésitez pas à aller voir Steelhorse, un copain québécois qui fait du super bon travail. Je te salue Steel, si tu regardes mes vidéos. Voilà, je te passe le coucou de France, de Franche-Comté en France. J'espère que ça va aussi au Québec. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir leur chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne, à ma chaîne. À poster vos commentaires, que je puisse réagir aussi avec vos réactions. Là, j'ai du mal à parler. Avec vos réactions, n'hésitez pas à poster le pouce bleu si vous préférez. Et dites-le moi si vous voulez que je fasse des autres séries ou des autres vidéos. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec Morlock. Salut les amis! Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo particulière. Je m'apprête à l'heure où je vous parle, tout ça. Préparez-vous, je commence par le début de cette histoire. Blood Omen, Legacy of Kain se déroule au cœur du royaume fictif de Nosgoth, un monde où s'opposent humains et vampires. Lorsque débute l'histoire, Kain, le personnage principal que nous dirigeons, est un jeune noble. Il existe une opération magique d'une importance maximum. L'initiation d'un nouveau Aeon. Lorsqu'il devient nécessaire, en un mot, la planète tout entière doit baigner dans le sang. La taverne ferme. Tu ferais mieux de passer ton chemin, étranger. Comment? Même pas une chope de bière pour un voyageur fatigué venant de la lointaine Kouragan. Ta rétribution sera conséquente, car je suis un homme de sang noble. Je ne reste ouvert pour personne par ces temps ténébreux. Des choses qu'aucun homme sain n'accueillerait apparaissent la nuit. Et donc je suis parti, le cœur et l'âme glacées, forcé de reprendre la route dans la longue nuit amère. C'est lui! Ici, on entend Vae Victus, alors c'est en réalité Vae Victis, expression latine qui signifie malheur au vaincu. Il est intéressant d'ailleurs de savoir que cette phrase fut prononcée par le chef gaulois Brennos, qui avait vaincu Rome. Allons-y maintenant!
Après ce sauvage assassinat, Kane se voit offrir une chance remarquable de se venger. Mortanius, le nécromancien, lui propose de le ressusciter sous la forme d'un vampire. Vae victis, souffrance à ceux qui ont été conquis. Par ironie du sort, j'étais celui qui souffrait. Rien de concret. Pas de douleur physique, non. Plutôt la morsure cruelle de la colère impuissante. La soif de vengeance. Peu importait que je fusse au ciel ou en enfer. Tout ce que je voulais, c'était tuer mes assassins. Ah. Parfois, nos prières sont entendues. Mortanius, le nécromancien, m'a offert l'occasion de me venger. Et, comme un imbécile, j'ai sauté sur elle, sans réfléchir aux conséquences. Rien n'est donné. Pas même la vengeance. Tu auras le sang dont tu es assoiffé. Je me réveille à la douleur d'une nouvelle existence, dans les entrailles humides des ténèbres et de la décrépitude. Se réveillant à l'intérieur d'une crypte, Kane va découvrir ses nouveaux pouvoirs. Il est capable désormais d'user de magie. Il obtient aussi la capacité de se téléporter quand il le souhaite dans son tombeau. Ce sort me permet de me rendre dans ma crypte où je me repose, dans ma tombe. Je m'en sers souvent quand je me sens faible et que j'ai besoin de nourriture. Ses pouvoirs augmenteront au fur et à mesure de l'aventure. Il pourra en effet les récupérer sur ses ennemis ou dans d'autres circonstances. La faim et la faiblesse ne peuvent rien contre l'appel de la vengeance. Je retrouverai mes assassins et les enverrai là d'où je viens. Quel sortilège est-ce donc? Défends-toi, rustre. Nous t'avons déjà battu et nous te battrons encore. Leurs ricanements demeurèrent à jamais gravés dans ma mémoire. J'avais évité la mort pour ce moment. Je n'avais qu'une chose à l'esprit. Tuer. Il n'y a plus grande délivrance que celle de la vengeance. Mes assassins étant morts, ma quête était achevée. Parti à la recherche de ses assassins, Kane va les exterminer, ainsi que l'aubergiste qui lui avait refusé de passer la nuit dans son établissement. Pourtant, une voix venue de nulle part va lui révéler que les hommes qu'il vient de tuer n'étaient que les exécuteurs de son assassinat. C'est pas fini, Kane. Ces imbéciles n'étaient que les instruments de ton meurtre, pas la cause. Cherche du côté de leur maître. Cherche du côté des piliers et accède à la forteresse de l'esprit. Les piliers de Nosgoth. Même du temps de mon vivant, peu de spectacles m'avaient autant ému que celui-ci. Une telle beauté, m'émerveillai-je, devrait égayer notre monde mourant. C'est à ce moment-là que Kane découvre un système permettant de se téléporter de lieu en lieu et dont il usera à de nombreuses reprises. Nupraptor, ta folie a brisé nos rêves et t'a rendu aveugle. Garde tes distances, ou je te renverrai en enfer, esprit! Il ne reste rien de moi que tu puisses craindre, vampire. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Ariel, l'équilibre du cercle des neufs. Malgré cela, je peux te fournir les réponses que tu cherches. Je ne cherche qu'un remède. Il n'existe pas de remède contre la mort, seulement la délivrance. Tu dois détruire la sorcellerie qui empoisonne Nosgoth. Alors seulement, tu trouveras la paix.
Les 9 protecteurs de l'espoir ont juré d'utiliser leur pouvoir pour protéger notre monde. À présent, ces piliers ont été corrompus par un traître. Mon assassinat par cette bête a rendu mon amour Nupraptor fou. À présent, il sème la misère et la douleur dans le cercle, s'attaquant jusqu'aux fondations de Nosgoth. Tu dois rétablir l'équilibre. Tu dois redresser les piliers de Nosgoth. Le destin de ce monde m'est indifférent. Alors pour toi-même, Kain, car l'indicible. Nupraptor, avec son acte de vengeance aveugle, était une menace à la survie de Nosgoth. Chaque membre du cercle était attaché aux piliers qu'il servait. Les piliers reflétaient l'état mental de leurs serviteurs, et comme les esprits du cercle dégénérèrent et s'enfoncèrent plus encore dans la démence, les piliers s'effondrèrent. Pour les restaurer, chaque membre du cercle devait mourir, et l'objet qui leur servait de lien aux piliers devait être retourné. Ariel déclara que mon sort ne se terminerait que lorsque tous les piliers seraient restaurés. Et c'est ainsi que ma quête de Nupraptor commença. Nous l'avons compris, le royaume de Nosgoth est dirigé par le Cercle des 9, des sorciers gardiens, chacun lié à 9 piliers garants de l'équilibre du monde. Ariel nous a tout expliqué, et Kain va devoir rétablir l'ordre s'il veut sauver le royaume. C'est donc à une véritable purge qu'il va devoir se livrer, en retrouvant puis en exterminant chacun des sorciers devenus fous. Et il parviendra à mettre à terre le premier d'entre eux, Nupraptor. Lorsqu'il l'aura détruit, il partira à la recherche d'un second sorcier, Malek. Cependant, le combat est inégal et Kain va devoir fuir. Ariel explique alors à Kain qu'il lui faut rencontrer l'oracle de Nosgoth s'il veut savoir comment vaincre son ennemi. Un homme recherchant la sagesse. La mort vous a servi de leçon. Oh, assez de philosophie. Je cherche des réponses. Des réponses, bien sûr. Je les ai toutes si vous en avez les questions. Et quelles sont les questions pour ces réponses? Le roi Otmar, le seul espoir de vaincre les légions de la Némésis. Le roi Otmar, paralysé par le malaise de sa princesse. Le roi Otmar, le vaurien. Dites-moi, messire, quelles sont ces questions? Épargne-moi tes énigmes et ton babillage, vieillard. Réponds donc à cette question. Qui est Malek et comment puis-je le vaincre? Chaque chose en son temps, sire. Oui, le temps. À moins de le maîtriser, il vous maîtrisera. Et maintenant, il est temps de vous répondre. Malek, le défenseur des 9 et le dernier des prêtres sorciers Sarafan. Sa vanité a causé le massacre du cercle, perpétré par Vorador, le vampire. En guise de châtiment, son esprit fut condamné à la fusion dans une armure magique et terrifiante. Depuis, il n'a permis à aucun membre du cercle de tomber. Qu'en est-il de ce Vorador? Buvez la lueur de l'Ignis Fatuus jusqu'à la forêt de Thermagrenda. L'Ignis Fatuus? L'Ignis Fatuus éclaire le chemin de l'enfer, gentilhomme. Le vôtre. Il est temps, Kain. Une autre fois. L'oracle a ordonné à Kain de chercher Vorador, vieil adversaire de Malek. Et lorsque tous deux se rencontrent, Vorador propose à Kain de s'associer à lui. Dans les entrailles de cette forêt noire, j'ai trouvé quelque chose pire que l'enfer, la vision de ce que je deviens. Ce n'est pas souvent que je vois un des nôtres, surtout quelqu'un d'aussi jeune et sauf de toi. Qu'importe, vois et apprécie ton présent. Mon présent? Vorador prenait ma malédiction pour une bénédiction. Il pensait que nous étions des dieux et que les mortels offraient leur sang en sacrifice pour que nous puissions jouir de nos pouvoirs surnaturels. Et quelque part, plus profond de moi-même, je savais qu'il avait raison. Que les rêves des mortels étaient des prières pour nous, des prières qui nous imploraient de leur donner du pouvoir. J'ai médité ainsi pendant que ce vieil imbécile décadent continuait à jaser sur son passé.
rougeâterie sur la façon dont il s'était défait de Malek des Sarafanes et dont il s'était vengé du cercle des Neufs qui avait soutenu la guerre sainte des Sarafanes qui voulaient nous exterminer. Appelez vos chiens, qu'ils se nourrissent de vos carcasses. Après avoir massacré 6 moutons, j'ai vaincu Malek, leur misérable petit berger. Depuis, notre race ne s'est plus occupée du troupeau, excepté lorsqu'il fallait nous nourrir. Je te conseille de faire de même. Ne nous mêlons pas des affaires des hommes. Les vendettas des Sarafanes sont bien trop ennuyeuses pour susciter notre intérêt. Me suis-je fait comprendre, Kane? Bien. Prends cet anneau. Si tu as besoin d'aide, il me le fera savoir. En dépit de ton arrogance juvénile, tu me divertis, Kane. Ce serait bien dommage de te perdre à l'abîme. À présent, va-t'en. Après cette rencontre avec Vorador, Kane va traverser une contrée anéantie par la folie des sorciers. Il trouvera 3 d'entre eux dans un donjon. Ah, pas un, mais 3. De Joule, l'énergiste, Bane, le druide, et Anarchrost, l'alchimiste. C'est gentil de leur part d'écourter mes recherches. Ainsi, le fléau du cercle est arrivé! Ne le crains point, Bane. Il n'est qu'un petit morveux. Son âme est à nous lorsque nous la voulons. Ne sois pas ridicule, Malek. Viens nous aider. Idiot! Va au diable, alchimiste. Je n'étais pas venu jusqu'ici pour laisser filer ma proie. Vengeance! Vengeance pour l'éternité de ma souffrance! Petit morveux, comme si tu savais ce qu'était l'éternité. Couche-toi aux pieds de ton maître. Jamais! Je te découperai en 1000 morceaux et servirai tes restes à tes femmes! Anacroft va prendre la fuite, mais Kane va parvenir à éliminer les 2 autres, et au même moment, le vampire fera appel à l'aide de Vorador pour éliminer Malek. Après cette victoire, l'objectif de Kane, c'est de trouver Azimuth la planeuse, gardienne du pilier des dimensions. Il va partir à sa recherche dans la cité d'Avernus. Au cœur
cœur de la cathédrale de cette cité, Kain va trouver la fameuse Soul Reaver, une antique arme, un éclateur d'âme. Elle est dissimulée au fin fond des fondations de la cathédrale et cette arme mythique a une puissance qui est au-delà de l'imagination. Elle est capable de détruire en un seul coup pratiquement toute forme de vie. Le temps efface même les légendes, et celle de l'éclateur d'âme a été perdue depuis longtemps. Mais son usage demeure. Il se nourrit de l'âme de toute créature qui l'abat. Épée, ma semblable. C'est donc une arme à utiliser avec précaution dont Kain va se servir pour anéantir Azimuth. Malgré toute sa magie, Azimuth ne posa presque aucune résistance. Une fois ses esclaves démoniaques éliminés, elle tomba rapidement sous le coup de mon fer. Pendant cette épreuve, Kain va également découvrir dans un passage secret un dispositif appartenant à Moebius, le remonteur, le gardien du pilier du temps. Dispositif qui permet de voyager dans le temps et qui a probablement été volé par Azimuth pour servir ses sombres projets. C'est important d'ailleurs pour la suite de notre histoire, nous le verrons. Kain repart alors vers les piliers, où Ariel lui apprend l'existence d'une menace sur Nosgoth. Devant le pilier de la dimension, je posai l'œil d'Azimuth. Le pilier accepta cette offrande. Il fut alors restauré. Bravo, tu as trouvé le jouet de Moebius. Non content d'avoir invoqué la servitude démoniaque, Azimuth a volé l'appareil à remonter le temps afin de réunir les créatures d'autres temps. Fais attention à l'appareil, Kain. Il te délivrera éventuellement. Les légions de la Némésis déferlent du nord, écrasant tout sur leur passage. Il n'y a pas si longtemps que la Némésis était connue sous le nom de Guillaume le Juste, un bienfaiteur bon et noble. Toutefois, alors que sa puissance et celle de son armée augmentaient, le voile de la tyrannie tomba. Un royaume ne suffisait plus, tant de cités, tant de morts. Philendorf suivra sûrement. La Némésis doit être arrêtée, ou alors tout sera perdu. Comment peut-on seul arrêter une armée? Tu dois rassembler l'armée de Willendorf. Elle est le dernier espoir de Nosgoth. Ariel enjoint Kain à se rendre à Willendorf afin de quérir le roi Othmar II et de l'encourager à lever une armée afin de combattre la Némésis menée par William le Juste. La cour du roi Othmar. Cela me rappelle mon ancienne existence. Fier et égocentrique, ces chevaliers entourés de toutes les splendeurs du royaume, baignant dans l'ignorance béate. En me promenant parmi eux, je ne pus m'empêcher de sourire à l'idée du carnage qu'ils allaient vivre aux mains des légions de la Némésis. Les flammes triomphantes, le pillage, le viol inévitable. Hors de ma vue, paysan, la puanteur des champs t'entoure, tel un voile. Le roi ne reçoit personne. Il pleure la princesse. Il pleurera son royaume bientôt, et il te pleurera encore plus tôt si tu ne me laisses pas passer. C'est ainsi que j'ai obtenu mon audience avec le roi Othmar. Peu lui importaient les armées qui déferlaient du nord. Il ne pensait qu'au malheur de sa fille. Un cadeau d'anniversaire. Pour célébrer son anniversaire, j'ai organisé un concours. Celui qui fabriquerait la plus belle poupée du royaume obtiendrait une faveur royale. Des centaines de poupées furent apportées, mais il ne pouvait y avoir qu'un seul lauréat. Elzévir, le fabricant de poupées, créa un jouet d'une telle beauté que tous en furent captivés. En retour, tout ce qu'il voulait était une mèche de ses cheveux. Peu après, elle devint ce qu'elle est maintenant. Une marionnette inanimée. Quiconque lui rendra vie héritera de ce royaume. C'est ainsi que je me mis à la recherche du fabricant de poupées. Kain finira par retrouver Elzébir et le décapitera. Mon amour, c'est une chance que je t'ai créée. Victus! Victus! Elzévir avait enfermé l'âme de la jeune fille dans une petite poupée en chiffon.
Je ne connaîtrai jamais les intentions du vieillard. Je pénétrai dans la cour avec la tête du fabricant de poupées dans une main et la poupée contenant l'âme de la fille dans l'autre. Je les déposai toutes deux devant le roi et j'observai ses yeux s'enflammer. Avec la poupée en leur possession, les sorciers de la cour pouvaient restaurer l'âme de sa fille. Je ne saurais jamais assez te remercier, guerrier. Mon royaume n'est qu'un petit prix à payer pour la vie de ma fille. Willendorf est à toi, si tu le veux. Ce n'est pas ton royaume que je désire, mais ton armée, Otmar. Je veux des soldats pour venir à bout de la horde qui nous attaque du nord. Très bien. Courtier, apportez-moi mon armure et ma massue. La guerre nous attend. Le fléau de Nosgoth est sur nous, mes amis. Nous mourrons debout, comme des héros, plutôt que de vivre à genoux. À vos armes, pour Nosgoth! Ils se sont abattus sur moi comme un essaim, tels des fanatiques guidés par un fou. L'armée de la Némésis était féroce et semblait infatigable. Les choses changèrent après la mort d'Otmar. Je vis les survivants de l'armée de l'Espoir fuir en direction de la forêt. La bataille avait désigné son vainqueur. Le destin de Nosgoth était maintenant entre les mains de la Némésis. On l'a vu, la Némésis a réussi à tuer le roi et a pris le dessus sur les soldats de Willendorf. Kain n'a d'autre choix que de se téléporter 50 années en arrière grâce à la machine de Moebius qu'il a trouvée plus tôt. Il se retrouve donc projeté 20 ans avant sa propre naissance. Allez-vous laisser la vermine détruire vos récoltes impunément? Non! Brûler vos maisons? Non! Non! Allez-vous laisser cette injustice continuer? Non! Cette cruauté prendra-t-elle fin? Oui! Oui! Avez-vous la foi? Oui! Alors, emmenez-moi chez votre roi et je vous préparerai à l'attaque! Kain va décider d'assassiner William le Juste avant qu'il ne crée la Némésis, chose qu'il parvient à faire. Cependant, avant de devenir le tyran que Kain a rencontré 50 ans plus tard, William était un roi aimé de son peuple. Kain, en l'assassinant, a sauvé Nosgoth de la Némésis et a façonné un nouveau présent. Mais, précisément, en assassinant le Juste alors qu'il était encore juste, Kain en a fait un roi martyr, ce qui a enragé son peuple et déclenché une grande purge des vampires. Finalement, Kain va parvenir à un lieu de rassemblement où une foule compacte assiste à la mise à mort du dernier des vampires, Vorador. Celui-ci est guillotiné sous les yeux de Kain, et tandis que le bourreau brandit la tête de Vorador au public déchaîné, Kain reconnaît subitement l'homme qui invectivait le public. Il s'agit de Moebius, Moebius le remonteur de temps, qui n'était autre que l'oracle de Nosgoth, celui-là même qu'il avait été voir pour obtenir de l'aide contre Malek. Maudit fléau! Pas encore, mon ami. Seriez-vous délivré de la peste si une ville seulement était purgée? Non, non! Épargneriez-vous un loup de la bande qui a massacré votre troupeau? Non! Alors, pas de quartier! Oui! Il est le dernier! Détruisez-le!
À ce stade du jeu, Kane comprend tout. Il tue, il se repaît du sang de ses attaquants, tandis qu'il réalise à quel point il s'est fait duper au cours de sa quête. La Némésis n'existait que dans un unique but, forcer Kane à remonter le temps et à tuer son maître. Après de nouvelles épreuves, Kane parviendra enfin à retrouver Moebius et à l'achever. Comme c'est ironique. En remontant le temps et en modifiant le passé, tu as transformé Guillaume le Juste en Némésis. Oui, tu connais mon plan, vampire. Tout comme je connais ta destinée. Elle dit que tu mourras. Mais je suis déjà mort. Tout comme toi. Récupérant le sablier de Moebius, Kane s'envole pour les piliers. Arrivé en pleine nuit, il entend des voix. Se cachant alors derrière un pilier, il assiste à une conversation entre Anacroft et Mortanius, les deux derniers membres du cercle. Tu nous as trahis, Mortanius. Tu as fait assassiner Kane et tu l'as transformé en monstre. Tu l'as dressé contre nous. C'était inévitable. La folie de Nupraptor a empoisonné tous nos esprits. Le cercle a failli à son devoir sacré. Il devait être exterminé. Failli à notre devoir, idiot. Le cercle existe pour nous, nous n'existons pas pour lui. Nos pouvoirs sauveront ou damneront Nosgoth à notre guise. Joins-toi à nous, Mortanius, ou meurs. Alors, je mourrai. Si le cercle doit être détruit, tu périras avec lui, nécromancien. J'admire ta perfidie, mais tu n'échapperas pas à ta destinée. Non, je l'assumerai, même à mort. S'accompagnera de celle d'un autre, principicule. Achève-moi! Tu te prenais pour un roi alors que tu n'étais qu'un pion. Tu m'as bien servi, Kane. Je ne sers personne. Assurément. Quelle vision étriquée. Tu ne vois donc pas l'élimination d'Ariel et ses répercussions bien calculées ne sont que le premier acte de ma pièce. Le grand guignol, dont tu es le héros tragique. Continue à jouer, petit vampire. Continue. Vaevictis! Vaevictis! Enfin, la vérité se fait jour. Kane n'a pas été choisi au hasard pour détruire le cercle. Chaque pilier choisit en effet son maître. Et lorsqu'Ariel, la gardienne du pilier de l'équilibre, le plus important des piliers, a été assassinée, eh bien le pilier lui-même a désigné un nouveau maître, Kane en personne, le dernier membre du cercle. Je suis le dernier pilier, le seul survivant du cercle des 9. À mon moindre caprice, le monde sera guéri ou damné. À mon moindre caprice. Kane est confronté à un terrible choix. Soit il meurt, sauvant ainsi Nosgoth. De son vivant, il passait inaperçu, un petit noble. Dans la mort, il était inconnu. Pourtant, en choisissant l'oubli, il a restauré l'équilibre dans notre pays. Les fantômes n'ont pas d'ombre. L'autre option de Kane, c'est de choisir de vivre, laissant le royaume de Nosgoth dans le chaos. Et c'est cette dernière option qui est retenue pour le scénario de Soul River, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans une visite guidée à découvrir très vite. Une fois que j'ai assumé mes pouvoirs, je me suis rendu compte que Vorador avait raison. Nous sommes des dieux maléfiques. Et il nous appartient de réduire le troupeau.